Bonjour à tous, ceci est une vidéo vraiment à destination des débutants. Je vais essayer d'expliquer pourquoi on parle de courroie de distribution. Pourquoi courroie de distribution? Courroie, tout le monde peut comprendre, mais pourquoi distribution et à quoi elle sert? Il existe déjà plusieurs vidéos sur le YouTube francophone qui en parlent. Je pense notamment à la vidéo de François Clerc avec une maquette. Je vous recommande sa vidéo une fois que vous aurez vu la mienne, mais elle s'enfonce très rapidement dans les détails quand même. Et je trouve qu'il n'y a pas encore sur le YouTube francophone de vidéo qui explique à quoi sert la courroie de distribution et pourquoi courroie de distribution sans sortir l'artillerie lourde, c'est-à-dire des schémas très compliqués et beaucoup de vocabulaire. Alors je vais tenter vraiment de déployer le moins de vocabulaire et d'être le plus simple possible. Dans ton moteur, grosso modo, hein, si tu as une petite voiture quelconque, il y a deux axes principaux dans ton moteur. L'axe sur la partie haute, qu'on appelle l'arbre à cames. L'arbre, comme un arbre, parce que voilà, un arbre, si tu le schématises, bah, c'est ça, quoi. Hein. Avec, voilà. Donc là, il n'y a pas la touffure, il n'y a pas le feuillage, mais tu as le tronc de l'arbre. Donc dans tous les moteurs, la plupart des moteurs, tu as deux axes. En haut, un axe qu'on appelle l'arbre à cames, donc c'est arbre, espace A accent grave, espace C-A-M-E-S, cam. Et tu as également un deuxième axe qu'on appelle le vilebrequin, mais c'est pas nécessaire de connaître le mot vilebrequin, c'est pas indispensable. Et entre les deux, tu as des cylindres, symbolisés ici par les Crayolas, qui ne sont pas tout à fait cylindriques d'ailleurs. Mais donc le moteur, c'est un gros morceau de métal dans lequel on a creusé des cylindres. Donc il aurait mieux fallu que je prenne un bout de pâte à modeler dans lequel j'aurais enfoncé 4 fois mon doigt, pour que tu comprennes. Et ces cylindres, ce sont des compartiments dans lesquels on va faire brûler du carburant. On va déclencher des réactions chimiques, mais de manière contrôlée. Si tu veux, de ce côté, la côté arbre à cames, on va dire que c'est l'amont de la rivière. Enfin, on va dire que c'est l'amont, un petit peu. C'est par là qu'arrivent les trucs. C'est quoi les trucs? Ben, c'est de l'air, du carburant, et éventuellement, selon le carburant en question, notamment essence, éthanol, qui ont besoin d'une étincelle, ou les moteurs diesel qui utilisent du gazole, qui n'ont pas vraiment besoin d'étincelle, mais qui ont quand même besoin qu'on chauffe suffisamment. Donc ça, c'est ce qui rentre en amont du moteur. Et le moteur, en sortie, eh bien, il va y avoir une rotation de cet axe. Et cette rotation de cet axe, produite par la transformation du mélange air-carburant en un mouvement rotatif, cette rotation va être transmise aux roues. Mais il y a quand même une étape intermédiaire entre cet axe et les roues, ce qu'on appelle la transmission, notamment la boîte de vitesse. Et alors la courroie de distribution, c'est le seul truc que j'ai pas schématisé ici, pas représenté ici, si tu veux. Imagine une ficelle qui relie, enfin une courroie là, entre ces deux axes. Et alors la particularité de la courroie de distribution, c'est qu'il ne peut pas y avoir de rotation de l'arbre de vilebrequin sans avoir rotation de l'arbre à cames, et il ne peut pas non plus y avoir de rotation de l'arbre à cames sans avoir de rotation du vilebrequin. Sinon, il y a de la casse. Donc la courroie les maintient dans une cohérence mécanique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il doit y avoir une harmonie respectée dans ton moteur pour pas qu'il y ait des forces contraires violentes qui se retrouvent à faire subir à des pièces métalliques des contraintes dans des directions incompatibles. Parce que là, dans les cylindres, là, on amène du carburant, de l'air, une étincelle ou de la chauffe par en haut, par côté arbre à cames. Ça déclenche des combustions de carburant. Désolé pour les bruits de bébé. Désolé pour le son s'il est un peu saturé également. J'ai pas de filtre pop. Donc je te disais, là, il y a des réactions chimiques de combustion de carburant qui vont accoucher de mouvements comme ça, assez violents. Mouvements comme ça. Dedans, il y a une pièce qui va faire clac, comme ça. Et tout l'art de créer un moteur, c'est que chaque combustion va faire une rotation d'un certain angle à cet axe, le vilebrequin. Et ensuite, il faut qu'il y ait un des autres cylindres qui prenne la suite
pour compléter la rotation. Et ensuite, un autre cylindre qui va redonner une autre rotation. Et ensuite, un autre cylindre qui va finir d'avoir une rotation complète ou semi-complète. Et de manière à ce que le cycle redémarre pour que le truc continue de tourner régulièrement, sans à-coup entre deux combustions. Je ne rentre pas plus dans les détails. Si tu vas aller voir comment le vilebrequin permet de transformer un mouvement vertical à une rotation, tu iras voir la page Wikipédia, c'est assez facile à comprendre. C'est pas le sujet. Comme je te dis, il y a une notion d'harmonie. Il ne faut pas que les combustions, les événements violents qui vont accoucher de mouvements aient lieu de manière désynchronisée, parce que sinon, tu vas casser ou déformer le vilebrequin, notamment. Tu vas exercer des tensions contradictoires. Au lieu d'encourager toujours l'axe à faire une rotation, eh bien, c'est pas ça que tu vas lui demander de faire. Tu peux l'abîmer, le casser. Et comme je te disais, il y a une harmonie. Il y a un retour d'information par justement la courroie de distribution. Comme il y a la courroie de distribution, la combustion ici va accoucher d'une rotation, mais comme je te dis, cette rotation-là, simultanément, elle va accoucher d'une rotation en haut, au niveau de l'arbre à cames. Et l'arbre à cames code beaucoup d'informations. D'ailleurs, l'arbre à cames ressemble beaucoup à une clé. Là, ça ne se voit pas parce que je l'ai schématisé par un crayon. Mais d'ailleurs, si j'enlève ça, là, tu as un barillet de serrure. Là, tu as les cylindres avec les ressorts. Et quand tu viens mettre ta clé, eh bien, ça vient donner le bon alignement, la bonne séquence qui va te permettre de déverrouiller le verrou de ta porte. Et donc, l'arbre à cames, c'est un peu une clé, si tu veux, mécaniquement. Je sais que d'habitude, quand on parle d'algorithme, les gens pensent plutôt à des choses informatiques. Mais un moteur, en fait, c'est un algorithme écrit dans des pièces mécaniques. Là, on touche à la théorie de l'information. En fait, un algorithme peut être écrit sur quasiment n'importe quel support. Et donc, les fabricants, les ingénieurs automobiles écrivent des algorithmes avec des pièces mécaniques. Et notamment, donc, l'arbre à cames, lui, il contient une séquence assez précise, puisque entre l'arbre à cames, si tu veux, là, entre chaque point, là, tu vois, là, on va dire qu'il y a un point, là, entre l'arbre à cames et ce cylindre. Entre l'arbre à cames, le même, et ce cylindre. Entre l'arbre à cames et ce cylindre. Il y a 4 connexions. Mais au niveau de ces connexions, si tu veux, il y a plusieurs interrupteurs, on va dire. Il y a l'interrupteur qui s'occupe de donner le mélange air plus carburant. Ou on pourrait même dire, il y a un interrupteur qui s'occupe de faire rentrer de l'air, le comburant. Il y a un interrupteur qui s'occupe de faire rentrer au moment donné et dans les quantités suffisantes le carburant, c'est-à-dire le combustible. Il y a aussi une autre information qui est soit une étincelle, soit de la chauffe. Bougie qui crée une étincelle sur les moteurs à éthanol ou à essence. Bougie qui ne crée pas d'étincelle mais qui produit de la chauffe pour les moteurs diesel. Tu vois, tu as plusieurs informations et évidemment l'arbre à cames. Et comme je te disais, l'arbre à cames donc code est lui-même un code de séquence millimétrée, très très précise et pas simultanée. J'ai oublié de te parler d'une autre connexion, d'une autre vanne. C'est ça en fait. Hein. L'arbre à cames s'occupe d'ouvrir plusieurs vannes. Il faut imaginer plusieurs vannes pour chaque cylindre. Une vanne qui est généralement fait l'air et le carburant qui ont été mélangés savamment en amont, mais on peut imaginer qu'il y a une vanne pour l'air, une vanne pour le carburant. Il y a une vanne pour le signal, on va dire, électrique par la bougie, que ce soit la bougie d'étincelle ou la bougie de préchauffage. Et il y a une autre vanne qui sert à faire sortir, une fois que la réaction chimique a eu lieu, là, on a transformé du combustible et du comburant en autre chose. Et cette autre chose, on n'en veut plus, donc on le dégage. Eh bien, il y a encore ici une vanne qui s'occupe de s'ouvrir au moment important, qui s'occupe de s'ouvrir au moment opportun pour dégager, pour vider la chambre, pour vider le compartiment,
de ce mélange de gaz qu'on ne peut plus mettre à feu, il a déjà été mis à feu, et qui ne sert plus à rien. Et donc, tu as une vanne qui s'ouvre, qui cette fois-ci fait sortir. On peut parler de vanne ou de valve. Hein. Je rappelle que vanne et valve, c'est la même chose hein, en français. Donc, tu as des vannes qui vont plutôt faire rentrer les trucs, mais il faut faire sortir les choses également pour répéter le cycle suivant. Le cycle d'après, on va refaire rentrer les trucs, donc il faut bien faire sortir les choses qui sont devenues inutiles. Donc, tu as la vanne pour faire rentrer l'air, le carburant, l'information électrique, étincelle ou chauffe, et tu as la vanne pour faire sortir, pour faire échapper, qu'on appelle l'échappement. Donc, c'est des gaz très chauds qu'on fait sortir. Et donc, les vannes en question sont des vannes un peu particulières qu'on appelle les soupapes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, quand tu entends parler de trous au niveau là, ou de soupape d'admission ou d'échappement, et bien c'est ça. Admission, c'est quand on fait rentrer l'air, quand on fait rentrer le carburant, alors on ne parle pas d'admission pour la bougie, parce que c'est plus un signal électrique, mais c'est ça. Les vannes d'admission, c'est celles qui font rentrer l'air et le carburant. Et les vannes d'échappement, ben, c'est les soupapes d'échappement qui s'ouvrent au moment opportun, et uniquement d'ailleurs, il faudrait qu'elles s'ouvrent uniquement si la réaction a eu lieu. La réaction chimique a eu lieu. Les 4 cylindres, hein, parce que là on en a 4, il y a des moteurs où il y en a 6, il y en a un moteur où il y en a 2 x 6, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça est millimétré. Et donc la courroie de distribution, dans cet algorithme mécanique, va faire le retour, puisqu'elle permet à l'arbre à cames d'avoir un retour par le vilebrequin de s'il y a bien eu la rotation de quelques degrés à l'étape précédente. Et tu commences à comprendre en quoi la courroie de distribution c'est très coûteux, mais tu ne peux pas y couper. Tu ne peux pas y couper. Et en quoi, effectivement, une courroie de distribution qui casse, une courroie de distribution mal entretenue, pas suffisamment changée, peut amener à la destruction de ton moteur. Parce que si la courroie casse, il n'y a plus transmission de l'information. En fait, l'algorithme est brisé. Et tu peux avoir donc des ordres, des informations par la barre cam qui sont données au cylindre pour continuer le cycle de mise à feu, alors qu'il y a un problème, il n'y a plus le retour du vilebrequin qui dit à l'arbre à cam, on en est à tel point précis du cycle. Et c'est qui peut amener justement à continuer le cycle de combustion, alors qu'il y a un problème. Il n'y a plus de continuité mécanique entre le vilebrequin et l'arbre à cam. Et comme je l'ai dit, c'est une harmonie, c'est un orchestre, mais les réactions en jeu accouchent de mouvements violents. C'est bien pour ça que tout est en métaux d'ailleurs. Hein. Et s'il y a un couac, si la symphonie de l'orchestre est brisée, eh ben, tu vas avoir des pièces mécaniques qui vont prendre des coups sur la tronche dans des directions qui ne sont pas celles pour lesquelles elles ont été fabriquées. Et donc, concrètement, on peut casser des trucs. Alors, on peut casser ça. On peut casser les pièces qui sont dans les cylindres, on peut casser les pièces qui transmettent l'information dans les cylindres au vilebrequin. Et ce sont des exemples non exhaustifs. Hein. Je rappelle que je suis un débutant. Et alors, pourquoi distribution? Eh bien, comme quand tu joues aux cartes, tu distribues à chacun une carte, et après tu répètes le cycle jusqu'à ce que chacun ait par exemple cette carte, eh bien, l'arbre à cam s'occupe de distribuer l'air, le carburant. Normalement, il agit de concert avec un autre composant qui s'occupe aussi de distribuer l'étincelle ou la chauffe par la bougie de préchauffage. C'est ça qu'il distribue. En fait, lui, là, il fait un petit peu, l'arbre à cam, quand il tourne, il fait un petit peu la même chose que toi quand tu distribues les cartes. Et particularité aussi, c'est qu'il faut distribuer aussi dans l'autre sens, dans le sens de la sortie, l'échappement. C'est-à-dire que non seulement l'arbre, quand il tourne, il a codé en lui-même une séquence, quand on l'a forgé, une séquence pour distribuer à chacun des cylindres, comme si c'était des joueurs de cartes, un peu de carburant, un peu de comburant. Mais en plus, avant de donner du comburant et du carburant, il faut qu'il dégage les vieux gaz de la réaction précédente, ce qu'on appelle les soupapes d'échappement, ou les vannes d'échappement.
Et ça aussi, ben, il faut bien qu'ils pensent à ouvrir la bonne vanne pour que les gaz d'échappement qui sont brûlants s'en aillent. Voilà pourquoi courroie de distribution, voilà où est la distribution. C'est la distribution carburant-comburant qui suit une séquence, parce qu'on ne va pas mettre à feu les 4 cylindres en même temps. Il y a vraiment une séquence très très précise. Et là, justement, l'arbre à cam, il a besoin d'avoir un retour sur ce qui passe en bas, sur ce qui se passe en aval des cylindres, et cette information lui est transmise par le vilebrequin par l'intermédiaire de la courroie de distribution. Alors, ça sera peut-être un peu plus facile à comprendre en parlant un peu plus d'algorithmie. Je sais que dès le collège, il y a des élèves qui sont en demande d'aller plus loin, parce que ce qu'on voit au collège, on fait un peu d'algorithmie, je crois. Mais bon, on fait ça sur Cabri, on fait des trucs un peu gnangnan. Et je sais qu'il y a des cerveaux qui sont dans l'attente d'un peu plus d'exemples pratiques. Je te disais, un moteur, c'est un algorithme. Un algorithme, on peut l'écrire en français, on peut l'écrire en anglais, et ensuite, généralement, on le traduit soit dans un langage informatique, le Bash par exemple, le MATLAB, l'assembleur, et n'importe quel algorithme peut être transformé également, non pas dans un langage de programmation, mais dans un langage mécanique, dans des composants mécaniques. Et donc un moteur, eh ben, en algorithme, tu connais la commande, la boucle, tant que. Alors là, ce serait tant que le moteur est allumé. C'est-à-dire, bah, tu sais, quand tu mets la clé dans le Neumann, tu donnes une ordre à la batterie de faire tourner le volant moteur. Bah, d'ailleurs, ça fait tourner le vilebrequin, je crois. Et du coup, ça envoie par la courroie de distribution des informations à l'arbre à cam. Et une fois que ça a démarré, donc il y a toute une séquence. Même avant, d'ailleurs, je viens de le dire, puisque tu fais tourner... Parce que quand tu fais... avec le Neumann, en fait, tu demandes au démarreur de faire tourner le volant moteur, mais il y a toujours cette continuité mécanique entre le vilebrequin et l'arbre à cam, qui doivent constamment agir de concert de manière synchronisée. Alors, en informatique, donc là, tu mets boucle tant que, et tu vas mettre une condition. Mais tu as peut-être vu qu'en informatique, quand on veut une boucle tant que éternelle, une boucle éternelle, on dit, on peut écrire boucle tant que 1. En informatique, ça veut dire, bah, c'est toujours vrai. Donc c'est une boucle éternelle. Je sais pas, dans le cas d'un moteur, ça pourrait être ça. On pourrait dire, bah, tant que il y a du carburant et du comburant qui arrive. Et on pourra rajouter des conditions. On pourrait aussi avoir un capteur qui vérifie que la courroie de distribution fonctionne. Je ne crois pas qu'il y ait telle chose sur la plupart des voitures grand public, mais on pourrait rajouter une condition. Ça serait malin. On pourrait aussi rajouter, donc j'ai dit courroie, capteur, OK. On pourrait rajouter une condition qui serait bah, tant que les bougies sont bonnes, tant que les bougies de préchauffage sont bonnes, tant que les bougies d'allumage sont bonnes, tant que les bobines des bougies d'allumage sont bonnes. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était pas ça que je voulais dire. Mais du coup, quand il y a un début de cycle, il va y avoir première étape. Tout ça, encore une fois, est écrit en pièces mécaniques. Je sais pas, l'étape 1. Je sais pas ce que ça va être. Ça va être ouvrir. Donc là, c'est l'arbre à cam qui s'en occupe. Hein. Ouvrir vanne, carburant, comburant, cylindre, numéro 1. Ensuite, mais c'est vraiment quelques millisecondes plus tard. Comment coder quelques millisecondes? Ben, je suppose dans l'arbre à cam, en fait. La manière dont tu écris, tu forges les vannes. Bon, les vannes en question, si tu veux, c'est des formes ellipsoïdes. Et bien, selon les angles et la proximité des ellipses, et l'ampleur des ellipses, la tronche de tes ellipses, bah, tu peux coder, par exemple, attendre 1 milliseconde. Étape 2, ça va être, je sais pas, ouvrir, vanne. Non, ça va pas être ouvrir, ça va être fermer, vanne,
carburant, comburant, cylindre, 1. Ensuite, ça va être attendre 1 milliseconde, ouvrir, vanne, échappement. Donc là, c'est pour faire sortir les gaz. Cylindre, 1. Ensuite, attendre 1 milliseconde, fermer, vanne, échappement, cylindre, 1. Et ensuite, on peut imaginer, si tu veux, que ça va être la même chose que ça, toutes ces étapes, mais à la différence que là, ça va être cylindre 3, par exemple. Et une fois que tu auras fait toute cette étape, donc on est toujours dans la boucle tankeux, hein. Une fois que tu auras fait ça sur le cylindre 1, puis le cylindre 3, ça va être le tour du cylindre 2, puis du cylindre 4. Donc là, pour que ça... Et à la fin, donc, end. Fin de la boucle. Ce qui ne met pas fin à la boucle, hein, c'est plutôt une balise pour dire on répète. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre, en algorithmie, on va pas mettre le cylindre 1, on va pas mettre le numéro de variable, la valeur de la variable, on va mettre une variable, voilà. Et ensuite ici, on va dire pour i variant de 1 à 4 ou de 1 à 6 si tu as 6 cylindres. Enfin là, on a fait un exemple avec 4 cylindres. Mais du coup, là, c'est une boucle pour. Donc, c'est pas avant la fin boucle, je vais avoir fin pour. Voilà. Et donc, tu vois que là, il y a toute une option de ouvrir vanne, fermer vanne. Il s'agit de distribuer des choses au cylindre et de leur distribuer aussi dans le sens opposé, c'est-à-dire de leur reprendre les gaz d'échappement. Ce qui est une forme de distribution. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile de la sortie des gaz d'échappement. Si tu prends l'exemple des cartes, c'est un peu, ce serait un moment où je reprends une carte à tout le monde. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, la courroie de distribution, c'est elle qui transmet l'information du retour du vilebrequin. Donc, c'est elle la courroie de distribution, qui va permettre de passer de fermer vanne carburant, par exemple, à ouvrir vanne d'échappement. Une fois qu'il y a eu le mouvement vertical qui est transformé en mouvement de rotation, cette rotation fait tourner également l'arbre à cam, et c'est ça qui permet de passer à l'étape suivante. Si jamais ta courroie elle casse, eh bien tu vas casser en fait le code. C'est-à-dire que là il y a bien des étapes. Tu vois, on est à l'échelle de la milliseconde. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est précisément, mais je pense que c'est ça. Si jamais tu casses la courroie de distribution, c'est comme si tu cassais ton code. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vas supprimer des commandes, ou alors le cylindre qui devait prendre la suite, ça va pas se passer dans l'ordre prévu. Et donc, en fait, le code va faire n'importe quoi. Comme sur un ordinateur, quand tu n'as pas suffisamment bien écrit ton code, ou que le code est appliqué à la mauvaise fenêtre, ça va faire n'importe quoi. Et le problème, c'est que n'importe quoi, concrètement, ça va se concrétiser par des déformations à des pièces, notamment les vannes, je crois, hein, notamment les vannes d'admission ou d'échappement, qui en fait sont les pièces les plus petites, donc les plus fragiles, qui en fait risquent de se prendre un retour des pièces plus épaisses dans le cylindre vers les vannes. Et les vannes étant minces et petites et fragiles, quand ça va cogner, par exemple, elles peuvent se tordre. Bon, ça, entre guillemets, j'ai cru comprendre que c'est si tu as de la chance. C'est quand même la grosse galère, parce qu'en fait, il faut démonter le moteur, déjà pour savoir où est le problème, parce que tu le sais pas à l'avance. Il faut changer les vannes, les soupapes notamment. Et ça va. Quand c'est ça, ça va. Si ça pète pas à ce niveau-là, mais ça pète en rayant le cylindre, ou en faisant un trou dans la masse du moteur, ou si ça impacte ton vilebrequin, ou si ça déforme ton arbre à cam, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Voire des fois, c'est tellement cher qu'on peut se demander si ça vaut pas le coup de changer de moteur tout court. Voilà, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. J'espère avoir éclairci certains points.
Si vous avez trouvé ça intéressant, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Pouvez-vous mettre un j'aime. J'ai fait une série pour les débutants comme moi qui s'y connaissent pas très bien, cette série s'appelle Entretenir et réparer soi-même son automobile. Vont s'afficher à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous les autres épisodes de la thématique, de la série, réparer et entretenir soi-même son véhicule. Si vous voulez au moins comprendre, voire même passer aux actes pour les premières opérations les plus simples, je vous invite à cliquer dessus et aller voir les autres épisodes de la série.